Nouveau rendez-vous cet été tous les matins vers 8h moins 5, le buzz de l'été avec vous, Guy Bironbaum. Bonjour Guy. Bonjour Émeric. Comme à votre habitude, vous dénichez sur le net ce qui fait parler, ce qui fait polémique, ce qui fait sens aussi, et vous dégainez avant les autres. Et vous nous parlez ce matin d'une interview très étonnante apparue sur Internet en plein week-end. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer, Émeric, que les femmes et les hommes politiques s'étalent dans les journaux People, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni en tête? Je ne crois pas. La plupart des politiques ont pris l'habitude de nous raconter de belles histoires sur leurs conjoints ou conjointes dans Match, VSD ou Gala. Et quand ils n'en parlent pas eux-mêmes, parfois ce sont les vilains de Voici ou Closer qui font le boulot. En tout cas, la discrétion n'existe plus sur la vie privée, que les femmes et les hommes politiques s'affichent volontairement ou qu'ils soient les pauvres victimes des journaux à scandale. En revanche, ce qui est beaucoup plus rare, voire inédit, c'est qu'un politique choisisse le net pour laisser transpirer la partie secrète de sa vie privée. Ça, c'est nouveau et c'est moderne, Coco. Eh bien, c'est arrivé ce week-end. Martine Aubry, qui n'est pourtant pas la reine du people, a accepté que son mari fasse une apparition samedi après-midi sur un site culturel plutôt de gauche et plutôt très proche et peu connu pour faire dans les confidences sur l'oreiller, nonfiction.fr. Alors pourquoi cette soudaine mise en avant du mari de Martine Aubry? Bonne question, Émeric, surtout qu'ils sont mariés depuis 2004. En fait, il y a deux raisons à ce buzz qui démarre. Jean-Louis Brochen, je ne sais pas comment on dit, le mari de Martine Aubry a 66 ans et c'est un avocat très connu à Lille. Mais jusqu'à samedi, si vous tapiez son nom sur Internet, sur Google, vous tombiez sur des articles diffamatoires, pour la plupart sur des sites d'extrême droite, qui le décrivaient comme l'avocat des islamistes, un avocat halal, un avocat communautariste, un avocat salafiste et même l'avocat des barbus. Pourquoi c'est qualificatif? Parce que comme beaucoup d'avocats, Jean-Louis Brochen a plaidé des dossiers impliquant des musulmans, pas forcément islamistes. Rue 89, qui a été le premier site à reprendre son portrait dimanche, rappelle justement quelques-unes de ses affaires. En 93, Brochen a défendu des lycéennes voilées. Il a aussi pris la défense des rappeurs du groupe Sniper ou d'un jeune islamiste qui avait participé à un braquage avec le gang de Roubaix. Bref, il fait son boulot et ses plaidoiries, et elles ont fait de lui la cible de l'extrême droite, qui en profite évidemment pour faire un amalgame politique et impliquer Martine Aubry et le Parti socialiste. Il s'agit donc, grâce à cette interview, finalement, de réussir à modifier son image sur le net. C'est exactement ça. Jean-Louis Brochen veut changer son image, mais surtout ceux qui ont monté cette opération, qui se voient un peu quand même du point de vue de la com politique, veulent réussir à obtenir que lorsqu'on tape le nom de Jean-Louis Brochen sur Google, on ne tombe plus sur tous ces articles ou ces blogs d'extrême droite le décrivant comme le suppôt des islamistes. Parce que ces textes nauséabonds pourraient finir par gêner politiquement Martine Aubry. Du coup, Jean-Louis Brochen profite de l'interview pour expliquer qu'à titre personnel, évidemment, il est contre le port du voile et de la burqa, mais que c'est l'honneur d'un avocat de défendre aussi des clients avec qui on n'est pas d'accord. Et du point de vue pipolisation, il donne un peu de vie privée ou alors ça reste quand même très intello? Le strict minimum, Émeric, mais c'est le deuxième intérêt de ce buzz qui démarre. C'est quand même assez malin de la part de Martine Aubry d'utiliser un site internet très ami pour faire sortir l'air de rien le samedi 17 juillet à 16h30. La géographie de son mari. C'est même à ma connaissance un précédent pour un ou une présidentiable. Il en restera quelque chose sur le net et au-delà. On peut imaginer que cet article, pas du tout critique, va désormais jouer le rôle de biographie officielle de Monsieur Aubry, même si au niveau privé, il n'y a pas grand-chose. Le seul moment où sa relation se tend avec sa femme, c'est quand il veut faire le tiramisu mieux qu'elle, nous dit-il. Il ajoute qu'ils sont très attachés à leur jardin secret. C'est très bon. Nous tenons à la discrétion et protégeons notre vie privée. Je crois pas que ça va durer, surtout si Martine Aubry est la candidate socialiste à la présidentielle de 2012. Et il faudra se souvenir que tout a commencé sur Internet. À demain, l'été, le buzz ne prend pas de vacances. Que tout a commencé sur Internet et que vous étiez là pour le signaler. Merci Guy. À demain.